Jésus. Cher Saint-Esprit, dirige-nous. Amen. Colossiens, chapitre 3, verset 15. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. J'aimerais parler de la reconnaissance. Nous sommes tellement ingrats. Nous sommes contents quand le Seigneur opère des miracles, quand il agit. C'est là où nous louons, c'est là où nous témoignons. Mais quand il y a des blocages, quand le Seigneur tarde à faire, c'est là où nous commençons à murmurer. C'est là où d'aucuns disent, je prie mais je ne vois rien. Soyons reconnaissants. Les enfants d'Israël ont oublié tout ce que le Seigneur avait fait. Dieu a forcé Pharaon à les libérer. Dieu a fondu la mer Rouge. Ils ont traversé à pied sec. Mais à cause de l'eau, ils ont commencé à murmurer. C'est une très mauvaise attitude. Nous devons être reconnaissants. Si Dieu fait, nous bénissons le Seigneur. Si Dieu ne fait pas, nous devons nous appuyer sur ce qu'il a fait hier. Pour dire, Seigneur, même si tu ne fais pas aujourd'hui, de toute façon, tu n'es pas obligé d'agir. Ce qui est sûr, tu feras demain. Nous ne devons pas forcer le Seigneur à faire à tout moment. Ce n'est pas parce qu'il ne fait pas qu'il n'est pas là. Parfois, tu peux demander, tu peux prier. Dieu, qui est le maître des temps et des circonstances, sait à quel moment il va opérer les miracles. S'il ne fait pas, il faut seulement les louer. Il faut être reconnaissant. Depuis un certain temps, moi j'ai appris à bénir le Seigneur. Même si je ne vois rien, ce qu'il avait déjà fait hier, c'est déjà beaucoup. Ça couvre même le présent. Et je me dis, même si Dieu ne me donne pas, ce qui est sûr, c'est pour mon bien. Tout ce que Dieu fait est bon. Demain, il va faire. Nous devons apprendre à être reconnaissants. Nous tombons parfois dans le péché, nous murmurons parce que nous ne voyons pas encore la main de Dieu. Bien-aimé, si tu ne vois pas, continue à adorer, continue ta marche, continue à dire que Seigneur, ce que tu as fait avec moi quand j'étais malade, tu m'as guéri. Mais si aujourd'hui j'ai des problèmes avec le travail, je sais que tu feras. Si Dieu avait guéri hier, aujourd'hui il va donner le travail. S'il avait donné le travail, demain il va te marier. Si Dieu n'a pas encore donné les enfants, pourquoi abandonner la vie chrétienne? Pourquoi ne plus venir dans la maison de Dieu? Mais si c'est Dieu-là qui t'a donné le mariage, c'est Dieu-là qui t'a soutenu depuis que tu es enfant, jusqu'à ce jour. Mais ton enfant, il va faire, quels que soient les sorciers qui se sont levés pour bloquer le mariage, pour bloquer la maternité, la fécondité, l'Éternel se lève toujours. Ce que nous devons faire, c'est d'être dans la sanctification, de continuer à craindre Dieu, de prier. Tant que nous allons adorer, prier, c'est Dieu là va agir. Le Seigneur s'adresse à toi qui es dans le pétrin. Peut-être que tu es dans la détresse. Dieu n'a pas encore agi. Au lieu de se plaindre, au lieu de murmurer, soyez reconnaissants. C'est Dieu là qui a permis que tu viennes au monde. Il ne va pas te laisser. Peut-être que tu es déjà dedans. Peut-être que tu es déjà condamné à la mort. Mais le Seigneur te dit, sois reconnaissant. S'il n'a pas encore fait, il va faire. Il va te guérir. C'est Dieu l'a guéri. C'est Dieu l'a agi. C'est Dieu. Continue à toucher. Peut-être que c'est fini. Mais avec Dieu, ce n'est pas encore fini. C'est Dieu qui a ressuscité Lazare. C'était fini, hein? Parce que quand on enterre quelqu'un, c'est déjà la fin. Mais la Bible dit, le Seigneur a ramené Lazare à la vie. Soyons reconnaissants. Quelles que soient les situations difficiles, quelles que soient les complications, c'est Dieu là va faire. Tu y a un dossier au tribunal, on est contre toi. Les avocats soutiennent l'autre partie. Tu dis que tu n'as personne. Sois reconnaissant parce que c'est Dieu là qui te donne même la force de marcher, qui te donne le souffle de vie. Il va agir, il va faire. Il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas. Bien-aimé, pour terminer, j'aimerais dire à quelqu'un, soyons reconnaissants. Même si Dieu ne donne pas aujourd'hui, continuons à être reconnaissants. Si Dieu n'agit pas à midi,
Souvenons-nous que le matin, il avait agi et que le soir, il va agir. Mais nous allons nous repentir parce que nous oublions les bienfaits. C'est ça la nature de l'homme. Mais c'est vrai, nous avons la nature de l'homme. Mais tant que Christ vit en nous, nous ne sommes plus comme les hommes ordinaires. Les hommes passent leur temps à se plaindre. Mais nous, avec Christ, on n'est pas obligé d'être comme les hommes, de réfléchir comme les hommes. Nous devons être comme Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prier après moi. Père, dans le nom de Jésus, je me réponds. Je suis trop ingrat. Au lieu de voir la réponse, moi je vois les problèmes. Oh Seigneur, si tu n'as pas fait, c'est parce que tout ce que Dieu fait est bon. Dieu fera demain. Père éternel, j'ai murmuré, j'ai passé mon temps à me plaindre. Pardonne-moi. Je refuse de me plaindre. Je dois me plaindre pour mes péchés. Mais pas parce que Dieu n'a pas encore étendu sa main. Merci Jésus. Merci pour ton amour. Reçois la gloire. Amen. Bien-aimé, peut-être que tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je vais te demander de faire cette prière. Père, dans le nom de Jésus, je te reçois. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur personnel. Prends la direction de ma vie. Conduis mes pas. Merci Jésus pour ton amour. Je vais être fils. Je vais faire partie des fils. Merci pour ton amour. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.